Salut. Bonjour, bonsoir à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Miro et bonne année 2025. Ensemble nous allons faire le point sur cette année 2024 par rapport à ma vidéo que j'ai publiée en mars dernier. On va parler tous ensemble de ce qui a changé, de ce qui a été supprimé ou de ce qui est nouveau chez moi, on va dire dans mon contenu. Et tous ensemble on va parler ensuite de l'avenir de la chaîne, de mon activité sur internet et ainsi de suite. Sans plus tarder on regarde cette vidéo ensemble, c'est parti. Messieurs, dames, bonjour. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tous ensemble. Je précise, on va pas du tout parler du montage, hein. On va rester sur le contenu, le montage c'est moi qui l'ai fait, tout va bien. On met ça de côté, on va garder ça pour nous. Moi je vais garder ça pour moi. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est Miro et bonne année 2024. Bonne année 2024 mais en mars, hein. Je suis à l'heure, hein. Je suis à l'heure. Aujourd'hui, on va faire le point sur les nouveautés pour 2024, sur ce que je prévois et notamment pour l'avenir de tous mes réseaux et mon activité sur internet. Ça va être un petit peu comme pour faire le point de l'année 2023 et ainsi, du coup... Faire le point sur l'année 2023, pareil. Mais je pense pas qu'on s'attarde sur ce chapitre-là, je pense qu'on va passer directement sur 2024. Faut savoir que cette année 2023 fut l'objet de plusieurs vidéos que j'ai faites, bien évidemment, dont certaines séries qui n'ont eu qu'un seul épisode, et ça je vais vous l'expliquer. J'ai commencé l'année... Ça n'a pas changé d'ailleurs cette année, il y a toujours eu un seul épisode de chaque série, en même temps c'était pas tellement le même contenu qu'en 2023. On va en parler mais je vais vous expliquer pourquoi il y a eu si peu de vidéos. Quelques mois plus tard, je sors le premier épisode de Parlons-en sur Marion Gamme pour lui rendre hommage. Cette série devait avoir une suite, mais malheureusement du coup, je ne l'ai pas faite tout simplement parce que je n'ai pas eu la foi. Pour le moment, en tout cas, ça risque de revenir, on va en parler après. On va en parler juste après encore, je pense que ceux qui me suivent sur internet le savent déjà. Cet épisode fut du coup le premier épisode de la série pour GTA RP que je voulais entamer, mais il y a beaucoup de choses qui sont arrivées entre temps, qui fait que j'ai dû arrêter la série. J'en profite pour dire que je n'ai toujours pas repris GTA RP, j'ai complètement arrêté le roleplay d'une manière générale, que ça soit sur Garry's Mod ou sur GTA. La caméra est là, pourquoi je regarde là? J'ai complètement arrêté le roleplay aujourd'hui, j'ai plus le temps pour quoi que ce soit. J'avais enfin atteint une place plus qu'importante, enfin j'avais quand même une place importante sur Garry's Mod, même s'il y avait plus important encore après, j'avais plus le temps pour quoi que ce soit. Donc j'ai décidé simplement d'annuler la diffusion, et je ne sais même pas si je vais laisser le premier épisode, peut-être que si, mais on verra. Ils sont toujours dispo d'ailleurs, je les ai pas touchés, et je vais les laisser sur la chaîne, ça fait quand même partie de mon histoire sur internet, donc je vais pas y toucher. Elles vont rester comme toutes les autres vidéos d'ailleurs que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Entre temps du coup je me suis plutôt consacré sur le stream, ceux qui ne savent pas encore, je suis désormais un peu plus actif sur Twitch en ce moment. Et Twitch d'ailleurs, ouais, j'ai complètement arrêté encore une fois. De temps en temps je le fais, je fais des lives, mais c'est vraiment des petits lives, mais c'est vraiment du contenu qui n'a absolument plus rien à voir avec ce que je faisais en 2024. Il y a moyen que je reprenne petit à petit, mais que ça soit occasionnel. Il y a un jeu que j'aimerais bien faire en live, et même s'il n'y a pas de public, voilà, c'est toujours bon de partager. Donc il y a moyen que je reprenne en 2025, voilà, vous serez prévenus bien sûr sur mes réseaux, quand je referai ça, notamment le tri de ma playlist, que je dois finir depuis belle lurette. Et voilà, en tout cas, il y a moyen que je reprenne. Vous avez mon Twitch dans la description, encore une fois, dans la première ligne de description. Si jamais vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas. Vous serez prévenu en temps voulu de reprise des lives et de mes prochains lives qui seront organisés à l'avenir. Et vous pouvez suivre notamment mes streams sur ma chaîne VOD. Moi c'est Miro VOD, que vous avez du coup en description. Tous mes lives, toutes mes rediffs. Pareil, tout est disponible sur la chaîne, je n'ai rien touché. En ce moment du coup je me suis un peu plus focus sur le stream, même si ces derniers temps j'ai un petit peu délaissé parce que j'avais simplement pas envie. Faut savoir que depuis toujours je me suis pas mis la pression sur le travail, on va dire. C'est toujours le cas, je me mets pas de pression, c'est vraiment une philosophie que je veux maintenir ancrée chez moi, ne jamais se mettre la pression pour le travail, et ça comprend aussi la réalité, le vrai travail, on va dire. Mais bon, c'est pas toujours, je m'adapte, forcément, mais avant tout, jamais mettre la pression dans le travail. Sinon, on se dégoûte rapidement de ce qu'on est en train de faire. J'ai prévu de me concentrer un peu plus sur mes objectifs personnels, on va dire. C'est pour ça. Alors, les objectifs, on va en parler, et à chaque objectif mentionné, je vais vous expliquer ce qu'il en est aujourd'hui. Là, peut-être que ceux qui me suivent sur Instagram voient dans mes stories ou dans mes partages de plus en plus de musique. Ces derniers temps, je cherche à me concentrer un peu plus sur la musique, ce qui compte aussi dans mon contenu sur internet. Je risque de m'engager un peu plus dans des projets musicaux, que ce soit avec le conservatoire ou simplement personnellement. Ces projets pourront un jour voir le jour, notamment sur ma chaîne YouTube, peut-être par la publication de clips ou simplement de performances en batterie ou en chant. Alors, au niveau de la musique, on va en parler rapidement. Faut savoir que, oui, le projet de fin d'année a eu lieu, j'avais 2 concerts en réalité, et le deuxième c'est une catastrophe, du début à la fin, pas que pour moi, pour tout le monde. C'est dommage, parce que vraiment, c'était un super concert, on s'éclatait, mais voilà. Si vous ne le saviez pas, j'étais inscrit au conservatoire, j'y ai passé 6 ans et je me suis pas réinscrit cette année pour me concentrer sur mes études, aujourd'hui, pour faire le métier que je voulais faire à l'époque, en 3ème, au moment de choisir ses vœux.
lives que j'ai malheureusement mis de côté. Je regrettais de l'avoir mis de côté, donc je l'ai remis sur la table et aujourd'hui je cherche à me former justement dans ce métier-là. C'est pour cette raison que j'ai arrêté le conservatoire et la musique. Pas exactement la musique d'une manière générale, mais putain, pas exactement la musique d'une manière générale, mais la pratique, on va dire, elle a énormément réduit. C'est pour me concentrer sur ce métier-là et pour ensuite réussir dans ma formation, obtenir les diplômes. Alors je tourne, nous sommes le dimanche 5 janvier et la semaine suivante, j'ai mes premiers examens. Je mettrai dans la vidéo si je l'ai eu ou pas, par ici, par là. N'importe où. Ensuite, donc la batterie j'ai beaucoup réduit et le chant, je m'y penche de plus en plus. Je suis dans une phase de transition, on va dire, où je joue moins de batterie et où je chante un peu plus. Aujourd'hui, limite, je me concentrerai un petit peu plus sur le chant de manière générale. Je suis en train d'apprendre des chansons, de m'exercer, tout ça. J'ai même reçu quelques conseils de chanteurs et de chanteuses au fur et à mesure du temps, tout ça, surtout l'année dernière avec le conservatoire. Et comme je le disais, du coup, je voulais publier des vidéos de musique, ce qui n'est pas du tout arrivé. Je ne l'ai pas fait en 2024 et je risque moins de le faire en 2025, mais peut-être du coup sur Instagram, sur mon profil The Petit Fils, aujourd'hui Miro le musico, pour faire le lien avec mon univers. Rien n'est fait encore, c'est encore en phase de réflexion et de développement, on va dire. Si jamais ça sort, vous serez tenu au courant bien sûr sur mes réseaux. D'ailleurs, en parlant de réseaux, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je publie quelques petites news et quelques petits projets sur ce dernier. Vous avez tout de disponible à la première ligne de la description. Voilà, si j'ai d'autres choses à dire à propos de la musique, j'en parlerai bien sûr, mais en attendant, voilà, je pense que c'est tout. Je voulais vous parler maintenant de quelque chose, mais avant toute chose, je voulais savoir si vous vous souveniez de ceci. Bonsoir à tous. J'ai actuellement... Ça rajeunit pas, putain. Aïe. À ce moment-là, je voulais un peu plus me focus sur la photo, chose que j'ai presque totalement zappé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus du tout mon intérêt, la photo. D'une manière générale, je fais plus de photos et je pose moins. Ça viendra, mais forcément je dois refaire du posing, on va dire, pour des photos. Des shootings, je veux dire. Je vais refaire des shootings, mais moi, en tant que photographe, c'est fini. Genre, on n'en parle plus. C'est le passé, ça a été une expérience, et maintenant je suis passé à autre chose. Et c'était déjà à peu près le cas à l'époque déjà. J'ai créé mon propre Discord. Alors, il est encore en développement, mais bon, c'est en train de se faire, petit à petit, voilà. Ce serveur est à l'origine un serveur que j'ai monté de toutes pièces, ayant pour but du coup de réunir toute une communauté de photographes et de filmmakers. J'ai fermé le serveur. Alors, je vais vous expliquer, n'ayez crainte. Ouais, je l'ai supprimé, ce serveur, parce que, comme je l'ai dit, la photo, ce n'était plus de mon intérêt. Forcément, ça ne passe plus au niveau de la création de contenu. Et dans ce cas-là, au niveau de Discord, voilà, il n'y avait rien qui se passait. C'était, genre, il y a eu très peu d'occasions où de public, il n'y avait plus autant l'intérêt de garder le serveur, donc j'ai fini par le supprimer. Donc je préférerais plutôt me concentrer cette fois-ci sur Threads, qui accueille du coup déjà un meilleur contenu et une meilleure approche auprès des... Ça c'est fait, hein. Je suis toujours sur Threads, je suis pas forcément plus actif, mais j'y suis en tout cas. Concernant le contenu Shorts, Reels, on va dire, ou TikTok, bah forcément comme je viens de l'annoncer, il y aura plus de TikTok, et je vais essayer quand même de proposer un format vertical, que ce soit notamment pour Parlons-en. Au niveau, ouais, au sujet de ce format vertical, je l'ai fait quelques fois, notamment en rediff de live, pas plus. Voilà, j'avais refait un live de mon premier live marathon 24 heures que je n'ai pas fait, du coup j'ai fait que 15 heures sur le jeu LTF4, mais voilà, je l'ai fait quelques fois et sans plus. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Je ne crois pas, hein, je crois qu'on est bon là-dessus. Alors c'est la fin de la vidéo, on va se concentrer surtout sur 2025. Alors, pour faire le point rapidement, donc je l'ai annoncé, le serveur Vision Community a fermé, pour les raisons que j'ai énoncées plus tôt. Pour faire le point sur l'année 2024 et sur l'avenir de 2025, mais surtout pour faire le point sur mon activité sur internet d'une manière générale, on va d'abord parler de YouTube. Alors sur YouTube, il y a deux vidéos qui sont sorties. Il y a la vidéo sur Dark et il y a la découverte Poppy Playtime chapitre 3 Fit Avalante. Comme j'ai prévu pour le reste des vidéos, elles vont rester. Peut-être que ce genre de contenu on reprendra, je ne sais pas. Seul l'avenir le dessinera, mais voilà, genre de vidéo gaming, peut-être que ça reprendra, mais pas tout de suite en tout cas. Et nous voyons, voilà, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez découvrir plein de vidéos carrées. Alors n'ayez crainte, c'est tout simplement parce que j'ai commencé à produire mon podcast. J'allais dire, sur Instagram, j'ai publié un post, un peu long à lire, on va dire. J'ai fait un post, celui-ci, voilà. Peut-être que je me trompais à ce moment-là en disant ça, parce que, voilà, je n'avais pas encore découvert la pratique du podcast, je n'avais pas encore exploré ce monde-là. J'ai fait la photo, la vidéo, le stream, le gaming, le vlog, la musique, j'ai produit de la musique, mais je n'avais jamais vraiment exploré l'univers du podcast. Et donc, je voulais vous dire, en même temps, j'ai voulu conserver ce titre-là et ensuite l'adapter pour le podcast, en tout cas adapter le contenu pour le podcast, ce qui a mené à plein de nouveaux épisodes. Aujourd'hui, il y en a actuellement 4. J'avais commencé au départ avec un contenu hebdo, d'actu un petit peu. J'ai vite abandonné, j'ai fait 2 épisodes comme ça parce que au niveau timing, ça allait pas du tout pour moi. Donc j'ai arrêté ça et j'ai fait comme pour Marion Gamme, une seule thématique, comme j'aime bien le dire, par épisode. Voilà, vous avez un épisode sur Martin Garrix, un épisode sur Conclave, et là, le prochain épisode, je vous le dis ici, c'est une interview. Elle va
bientôt être disponible. Ce podcast, il est disponible sur Spotify, sur YouTube, sur Amazon et sur SoundCloud aussi, mais par contre il va pas rester très longtemps parce que maintenant on est limité si on n'a pas l'abonnement de premium de SoundCloud. Ça fait chier parce qu'on est limité à 3 heures je crois ou un truc du genre. Moi ça me plaisait bien SoundCloud comme ça, c'était libre, on n'avait pas de limitation, mais bon voilà, on nous demande de payer pour aller au-delà de nos projets, donc moi ça me convient pas. Donc SoundCloud ça va vite virer, donc YouTube, musique, Spotify, Amazon Music. Donc voilà de ce qu'il en est à propos de mon contenu sur internet. Maintenant je me concentre sur le podcast en parallèle, du coup ça me permet de me former dans le métier dont je vous ai parlé. Voilà pour ce qu'il en est actuellement de ma situation sur YouTube, enfin sur internet d'une manière générale. Il y a moyen que ça reste comme ça très longtemps et j'espère que ça va marcher. Putain, 66 vues, j'avais pas fait gaffe. 66 vues pour Martin Garrix, c'est bien ça, j'ai pas regardé les statistiques, mais voilà, ça risque de rester comme ça et c'est peut-être quelque chose qui me conviendra mieux à l'avenir. C'est peut-être finalement ce que je voulais faire au départ avec Marion Gamme, mais plutôt en podcast, parce que ça ne demande pas de me montrer, de faire une vidéo, de le monter, de faire les effets, tout ça. Maintenant c'est du montage audio, peut-être que ça me conviendra mieux à l'avenir. À l'heure actuelle en tout cas c'est comme ça, je ne garantis pas non plus que ça le soit à l'avenir, comme ça l'a été en 2024. Encore une fois, s'il y a des changements à venir, vous serez au courant sur mes réseaux sociaux. Je pense qu'on est bon comme ça. En 2025, parlons-en en podcast. D'ici là, je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera sur YouTube, donc je vous donnerai rendez-vous sur Twitch ou sur les réseaux sociaux pour avoir un peu plus d'actualité. En attendant, je vous dis à très bientôt. C'était Miro.